Sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, le mercredi 6 août 2025, les forces de défense et de sécurité déployées sur l'axe de contournement du barrage de Kandaji ont conduit, sur la base de renseignement, une mission de surveillance ciblée au marché hebdomadaire de Sanguilé. Au cours de cette opération, 4 individus ont été formellement identifiés et interpellés alors qu'ils tentaient de se ravitailler discrètement. Les premières investigations ont confirmé qu'ils étaient membres actifs d'un groupe criminel impliqué dans plusieurs attaques meurtrières contre les populations civiles et contre des positions des forces de défense et de sécurité dans le périmètre de Kandaji. Leur présence sur le marché visait à réapprovisionner leurs cellules en vivres et en divers autres matériels. Grâce à la rapidité d'intervention des unités engagées et à la fiabilité du renseignement, les 4 suspects ont été interpellés et remis aux services compétents pour exploitation. Dans la matinée du jeudi 7 août 2025, un autre individu a été interpellé au marché hebdomadaire de Mangaïsé sur la base de renseignements recueillis. Originaire d'Amilganda, commune rurale de Tondikiwindi, il serait impliqué dans l'assassinat de plusieurs civils ainsi que dans le vol et la vente de bétail appartenant à ses victimes, notamment 30 vaches et 24 ânes. L'intéressé a également été remis aux autorités compétentes pour la suite des investigations. Sur la rive droite, au sein de l'opération NIA, le dimanche 3 août 2025, une opération de ratissage conduite avec précision au sud-ouest de Takruzat, dans les environs de Bankilare, a permis la capture de 3 éléments appartenant aux groupes armés terroristes actifs dans la zone. Ces individus, déjà impliqués dans diverses activités criminelles, ont été localisés et appréhendés grâce à l'exploitation de renseignements fiables signalant la récurrence de leurs déplacements à moto en compagnie d'autres malfaiteurs. Les mis en cause ont été formellement identifiés comme membres actifs de réseaux terroristes responsables de multiples exactions contre les populations civiles. Au sein de l'opération Damissa, au cours de la semaine, les opérations de sécurisation conduites par nos unités ont permis l'interpellation de 2 individus identifiés comme complices actifs des groupes armés terroristes dans les localités de Sukukutan et Munseka. En outre, une motocyclette abandonnée par un élément armé à l'approche de la force a été récupérée. Les 2 suspects appréhendés étaient impliqués dans le ravitaillement logistique des groupes terroristes ainsi que dans la collecte et la transmission de renseignements sur les mouvements des forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de l'opération Yerda, menée au centre du pays, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 août 2025, les forces de défense et de sécurité en poste à Gumunta ont été alertées de la progression suspecte d'un groupe de bandits armés en direction du village de Takasaba. Réagissant avec rapidité et professionnalisme, une unité d'intervention a été immédiatement dépêchée pour intercepter les éléments hostiles. Grâce à un positionnement stratégique sur un axe probable de leur avancée, l'équipe a réussi à perturber leur progression et à les contraindre à battre en retraite sans échange de tirs. Un ratissage approfondi de la zone a ensuite permis de récupérer une arme artisanale ainsi que divers effets personnels et matériels de fortune abandonnés dans la précipitation par les assaillants. Le vendredi 8 août 2025, une réunion de coordination s'est tenue au poste de commandement de la zone de défense numéro 6 à Maradi. Elle a regroupé l'ensemble des responsables FDS ainsi que les chefs de position de l'opération Yerda sous la présidence du colonel chef d'état-major tactique de l'opération. Cette rencontre a permis de faire le point sur la situation sécuritaire, de rappeler les missions assignées et de souligner la nécessité d'une rigueur accrue dans la conduite des opérations. Des directives précises ont été données pour renforcer la protection des populations, des biens et des activités agricoles. En clôturant la réunion, le CMT de l'opération Yerda a insisté sur l'importance accordée par le commandement à la sécurité dans la région et invité tous les acteurs à renforcer leurs actions sur le terrain. Dans le cadre de l'opération Nalewadole menée à l'est du pays, plusieurs actions d'envergure ont été conduites par les forces de défense et de sécurité entre le 4 et le 8 août 2025, aboutissant à des résultats significatifs
en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme. Suite à des informations fiables, une unité des forces de sécurité intérieure basée à Nguingimi a mené le 4 août une opération inopinée dans un domicile situé en plein centre-ville. L'intervention a permis l'interpellation de 3 individus impliqués dans un vaste réseau de trafic de stupéfiants opérant dans la localité. La perquisition a conduit à la saisie de 45 850 comprimés d'Exol, 53 055 comprimés de Tramadol 250 mg, 105 boules de chanvre indien. D'importantes sommes d'argent ont également été découvertes. 5 15 000 naira, 82 750 francs CFA, 2 faux billets de 10 000 francs CFA. Les trafiquants ainsi que les produits et fonds saisis ont été remis aux autorités compétentes pour les suites judiciaires. Dans la même soirée, 2 individus armés spécialisés dans les enlèvements contre rançon ont tenté de kidnapper une jeune fille âgée d'environ 14 ans dans un quartier périphérique de Toumour. Alertés par les cris de la victime, les éléments d'une patrouille nocturne ont réagi immédiatement, secourant la jeune fille et neutralisant les 2 assaillants. Le 8 août 2025, dans le cadre d'une opération de surveillance, 6 individus présumés complices de l'organisation terroriste Boko Haram ont été interpellés. Parmi eux, un membre d'un groupe de brigands armés ayant engagé des pourparlers en vue d'un pacte avec la faction JAS de Boko Haram, un guide informateur affilié à l'organisation terroriste, 4 ravitailleurs et receleurs de bétail agissant au profit des éléments de Boko Haram. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, dans le cadre de leur mission régalienne de protection des populations et de sécurisation du territoire national, les forces de défense et de sécurité ont conduit, au cours de la semaine écoulée, plusieurs opérations majeures de sauvetage en milieu désertique. Dans la nuit du mercredi 6 août 2025, un individu en détresse s'est présenté au poste de garde du camp militaire de Shirfa. Visiblement affaibli et en état avancé de déshydratation, il a déclaré être passager d'un véhicule en provenance de Zouarké, au Tchad, tombé en panne à environ 25 km au nord de Shirfa, sans réserve d'eau. Face à l'urgence de la situation, une mission militaire a été immédiatement engagée afin de porter secours aux passagers. Finalement, les 19 passagers du véhicule ont pu être localisés et évacués vers Shirfa et y recevoir des soins médicaux d'urgence et une assistance humanitaire adaptée. La veille, mardi 5 août 2025, sur l'axe Madama-Dao, à environ 45 km de Mabrousse, une patrouille des forces de défense et de sécurité a porté assistance à un véhicule de type Toyota Tundra immobilisé depuis plus de 24 heures. À son bord se trouvaient 44 migrants, dont 4 femmes, totalement privées d'eau et de nourriture. Face à cette attente prolongée, une dizaine d'entre eux, poussés par l'instinct de survie, avaient quitté le véhicule durant la nuit pour chercher de l'eau et des vivres, se dispersant dans la nature et compliquant les recherches. Un ratissage mené sur un rayon de 20 km a permis de retrouver l'ensemble des disparus. 3 d'entre eux, en état critique de déshydratation, auraient probablement succombé sans une intervention rapide. Le véhicule a été réparé sur place par un dépanneur militaire, tandis que tous les migrants recevaient eau, vivres et soins médicaux assurés par le personnel de santé de la mission. Par la suite, ils ont été regroupés avec un second camion repéré à proximité, puis doté de provisions suffisantes pour leur permettre de rallier Madama en toute sécurité. À Niamey, la Confédération des États du Sahel a franchi fin juillet une étape décisive dans la mise en place de sa force unifiée avec l'arrivée des premiers éléments de l'état-major intégré. Composée de cadres militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger, cette structure travaille activement à finaliser les textes, procédures et dispositifs opérationnels nécessaires pour rendre la force pleinement opérationnelle. Véritable symbole de solidarité militaire entre les États membres, la force unifiée AES ambitionne de devenir, à court terme, un acteur central de la sécurité et de la stabilité dans l'espace confédéral. La création de cet état-major incarne la concrétisation d'une vision commune portée par les plus hautes autorités des 3 pays.
protéger les populations et les territoires contre le terrorisme, l'ingérence étrangère et les menaces asymétriques. Contrairement au dispositif sécuritaire précédent, la force commandée par cet état-major est conçue par et pour les pays du Sahel avec une approche pleinement adaptée aux réalités locales. Avec ce déploiement, la Confédération des États du Sahel démontre que la solidarité et la détermination constituent des leviers essentiels pour relever les défis sécuritaires du XXIe siècle. Cette avancée marque le début d'une nouvelle ère où les peuples sahéliens assument en toute souveraineté la responsabilité de leur destin. Chers compatriotes, nous vous exhortons à continuer le soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité en maintenant et renforçant votre mobilisation pour vaincre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. À cet effet, les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.